Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des doses. Les doses, c'est la dose qui fait le poison. Alors effectivement, vous êtes nombreux à me poser la question et combien il faut en prendre de ci, de ça. Donc la première chose à faire, c'est se tester. Se tester, c'est-à-dire la prise de sang classique. Par exemple, je vais prendre la B12. Des fois, j'en ai pas assez. Des fois, j'en ai trop. Alors, pourquoi? Comment me régler? Eh bien, c'est facile. Quand j'ai ma prise de sang, je regarde ma B12 et je sais si j'en ai trop ou si j'en ai pas assez. Devinez ce que je fais si j'en ai trop. Idem pour la vitamine D, la vitamine D3. Idem pour le curcuma. Idem le curcuma que je ne teste pas par contre, mais je fais attention à la quantité que je prends. Pourquoi je vous parle du curcuma? À cause de l'acide oxalique. J'ai fait une vidéo récemment sur les calculs rénaux, les oxalates. Et le curcuma contient pas mal d'acide oxalique. Donc, il ne faut pas exagérer. De même, par exemple, pour le café. Alors, le café, si vous avez des problèmes de prostate, limitez le café. Après, il devient toxique. La dose fait le poison, ou plutôt les surdoses font le poison. Vous avez des choses dont on n'a pas le droit de parler. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais avant, toutes mes vidéos, quand j'en parlais, étaient sanctionnées. C'était la B12. La B12, c'est les noyaux d'abricots amers. Et ceci, effectivement, là aussi, ça contient du cyanure, pardon, et de ce fait, il ne faut pas exagérer, malgré les dires jamais prouvés, comme quoi le cyanure tue les cellules du cancer et non pas les autres dans les quantités qu'on peut avaler, puisque les cellules du cancer seraient 100 fois plus demanderisses, j'irais dire, de cyanure, et donc de ce fait, elles s'intoxiquent elles-mêmes. Vous avez ceci pour pratiquement tous les amis. Les seules choses où je n'ai pas vu personnellement de problème, c'est le sulforaphane, tout ce qui est bien sûr brocoli sprout et la vitamine D3. La vitamine D3, il y a des études qui montrent, moi personnellement je prends 50 000 IU, je l'ai déjà dit souvent, mais il y a des gens qui prennent 200 000 IU pendant un an et qui n'ont jamais de problème. Alors je vous ne dirai jamais de le faire, je vous dis de demander comme d'habitude à vos médecins. Mais par exemple, la vitamine C, le prix Nobel qui avait découvert les bienfaits de la vitamine C, prenait 3 grammes par jour. Alors on parle de vitamine C liposomale. Alors elle coûte beaucoup plus cher, mais si vous prenez 3 fois 1 gramme étalé dans la journée, je ne vois pas pourquoi, et je ne suis de loin pas le seul à le dire, puisque je ne dis rien que je n'ai pas lu dans les revues scientifiques, vous le savez. Donc personnellement, je prends de la vitamine C, oui, mais je ne la prends pas sous forme particulièrement liposomale. Quand j'ai la chance d'en trouver, j'en ai. Quand j'en ai pas, eh ben, je la prends normalement à raison de 3 grammes, 1 gramme dans la journée, étalé dans la journée. Voilà, on pourrait dire ceci pour absolument tout. Par exemple, le thé vert, le matcha, eh bien sûr, il y a de la caféine ou plutôt de la théine. Si on en prend trop, eh ben, on s'excite. On a des effets, j'irais dire, collatéraux qui apparaissent. Donc simplement, les amis, respectez les doses conseillées. Allez sur les sites scientifiques comme PubMed
pour connaître les dosages que vous devez prendre. Ne faites jamais, jamais tout ceci au hasard. Voilà, toute petite vidéo, rappel, mais rappel extrêmement important, puisque c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et quelle dose? Et quelle dose, par exemple, pour le bicarbonate de soude? Bien sûr, on a tous un pH, je dis bien attention, salivaire ou d'urine différent. Et bien sûr, je ne peux pas vous dire, prenez une demi-cuillère à café. Si vous avez déjà un pH à 7, eh ben c'est catastrophique. Vous n'arriverez plus à digérer correctement puisque votre estomac sera trop alcalin et on a besoin d'un estomac acide pour bien sûr tuer les bactéries et digérer correctement. Alors moi, mon truc, puisque c'est toujours ce que vous me demandez, c'est le prendre le soir, puisque le soir, après manger, hein, et comme je mange qu'une fois par jour normalement, vers 3 heures, 4 heures, jusqu'à 6 heures, 7 heures, je prends mon bicarbonate, mais après la digestion de mon dernier repas. Et donc de cette manière, et je sais que je serai alcalin, que je n'aurai rien à digérer jusqu'au lendemain à l'heure de mon repas. Aujourd'hui, par exemple, hier j'ai jeûné toute la journée et aujourd'hui je mangerai, on a des amis très chers qui viennent et on va manger vers midi. Donc jusqu'à midi, je ne mange rien. J'ai pris hier du bicarbonate de soude, du baking soda. Je me teste avec les languettes urinaires qui marchent aussi bien pour la salive que l'urine. Personnellement, je préfère l'urine. Et de cette manière, je sais si j'ai un pH qui est bon. Pour moi, un pH qui est bon, c'est 6,5. Voilà, 6,5, c'est très bien. Mais vous ne pouvez pas le savoir si vous ne vous êtes pas testé avec les languettes urinaires. Voilà les amis, alors je peux reproduire ceci avec quasiment tout. Donc c'est à vous de faire vos recherches, c'est à vous de demander à votre médecin. Et si vous ne croyez pas ce que vous dit le médecin, vous allez sur les grands journaux scientifiques, vous demandez les liens à l'intelligence artificielle pour ne pas avoir à chercher 150 fois. Et après, vous lisez ces études scientifiques et vous saurez tout, vous saurez la même chose que ce que je sais. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Au revoir.